bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je réfléchis, en fait je pensais refaire un tarot, mais en même temps je me dis que je viens de faire pas mal de tarots ces derniers temps. Je vais peut-être faire ça, tiens. Pas de siècle, Keeper. Alors je ferais peut-être bien comme un tarot avec dessus en plus, je ne sais pas, je verrai. Je vais commencer par lui en tout cas. Parce que je l'aime bien et je l'utilise jamais. C'est à nouveau un de Ciro Marchetti. Et on est hors du côté, enfin c'est pas le normand, c'est pas tarot, c'est une forme d'oracle mais qui est un peu différente. Donc moi j'aime bien, il a cette typicité d'être vraiment, j'ai envie de dire à part, parce qu'il ressemble un petit peu à le normand mais ça n'en est pas un. Donc j'aime assez bien, j'aime bien les oracles qui peuvent sortir du lot, qui sont différents, qui sont pensés différemment, j'aime bien. Donc c'est pour ça que je l'avais pris, puis je trouve que les cartes sont assez explicites aussi. On va un petit peu voir quels sont les messages que ce jeu peut nous exprimer, nous transmettre. Alors, on nous parle de maison et de messages inquiétants. Alors, est-ce qu'on va recevoir un message inquiétant à la maison ou au sujet de la maison? Les deux choses sont tout à fait possibles ici. La maison, on nous parle quand même en général d'un refuge. Alors, la maison peut aussi être un fort intérieur, ça peut aussi représenter le corps. On va voir avec le reste du tirage, mais ça pourrait représenter peut-être aussi, je ne vais pas dire un message concernant la santé, mais ça pourrait aussi. Gentleman, ça pourrait être un message d'un gentleman. Alors bon, on parle quand même de messages inquiétants. Alors est-ce que ce serait un message peut-être concernant, comme je dis, notre fort intérieur, notre santé, notre corps? On va voir. Le salon. Alors, on nous parle justement d'une pièce de la maison, justement. Il y a peut-être un problème dans votre salon. Je ne sais pas si c'est une fuite d'eau, de gaz, votre cheminée qui s'est bloquée. Je ne sais pas, on va regarder. Là, on est carrément au tribunal. Donc, je comprends le côté message inquiétant. Ça peut être un problème peut-être avec les voisins. Est-ce qu'il y aurait une pièce mitoyenne avec les voisins ou quelque chose qui fait que on est venu ou peut-être vous attaquer, c'est peut-être contre vous. Vous avez peut-être été victime d'un vol ou autre. On a en tout cas des préoccupations ici. On a des préoccupations effectivement concernant votre maison, j'ai envie de dire votre salon. Le salon est quand même la représentation de la pièce de vie où on se rassemble, où on passe des bons moments, où on est détendu. Donc je peux rester sur l'esprit malgré tout, pourquoi pas du côté zen de la personne. Ça pourrait aussi parler comme ça. Le côté détendu de la personne, de son fort intérieur, avoir quelque part, justement ne plus être zen du tout parce qu'il y a ce côté tribunal, il y a ce côté préoccupant qui fait que ça brise un petit peu votre zénitude, j'ai envie de dire. Ça, c'est possible aussi, d'où le message inquiétant. Alors, on nous parle d'argent inespéré. Alors, je ne sais pas si effectivement vous avez trouvé de l'argent dans votre salon, sous une planche, dans la cheminée, mais alors avant de faire brûler pour bien faire. On nous parle d'argent inespéré ici, par rapport à votre maison, par rapport à votre salon, par rapport peut-être à votre côté zen et tout ça aussi. Peut-être que vous allez faire une formation qui va peut-être vous rapporter, ou vous allez peut-être vous sentir mieux et du coup peut-être récupérer des remboursements je ne sais pas, de mutualité. On nous parle de cadeaux. On pourrait effectivement, vous pourriez avoir des problèmes au niveau de votre maison. Je ne sais pas, comme je le disais tout à l'heure, une infiltration d'eau par exemple. Et que ça vous amène effectivement peut-être avoir des soucis par rapport aux voisins ou autres, si ça a détérioré son mur, le mur mitoyen ou autre. Et on nous parle ici de cadeaux inespérés, enfin de cadeaux et d'argent inespéré. Donc vous pourrez avoir de l'aide de quelqu'un, peut-être d'un proche, peut-être de la famille, qui viendrait vous aider peut-être pour payer ses travaux ou pour vous soutenir dans cette préoccupation. On parle d'attente ici. Ça peut être quelque chose qui dure pour certains depuis un moment, cette histoire où c'est pas super clair, c'est pas... On sent qu'il y a peut-être déjà un problème, et il y en a peut-être pour certains pour qui c'était effectivement... Alors peut-être que cette personne va, la famille haute, vous offrir cette réparation, admettons, donc voilà, j'ai bien conscience que tu n'as pas les moyens, je vais t'aider, je vais t'offrir la réparation, par exemple. C'est possible, hein. On va un petit peu voir au niveau des préoccupations
ce qu'on veut nous mettre. Je vais en mettre une carte sur la préoccupation. Maladie. Donc là, on en vient quand même au côté que je disais tout à l'heure, le corps, le côté zen, serein, qui serait touché. Et on peut avoir quelqu'un qui vous aide peut-être effectivement à vous soigner. Le message inquiétant peut venir d'un médecin. Moi, quand je voyais cet homme-là, je pensais éventuellement que ça pouvait être effectivement un médecin ou quelque chose comme ça. Situation préoccupante ici, maladie préoccupante. Et on nous parle quand même des tribunaux. Alors une fois de plus, ça me ramène à l'actualité, parce que les tribunaux concernant la santé, on va quand même pas souvent au tribunal pour des problèmes de santé, où il faut vraiment un problème avec son chirurgien qui a loupé le coup, ou des choses comme ça, mais alors que là, pour l'instant, au niveau actualité, le côté tribunal, au niveau de la santé sanitaire, c'est quand même clairement dans le sujet. Et quand je vois effectivement la maison, le salon, je peux imaginer un petit peu ça comme, soit je dis le côté détendu de la personne, hein, le fort intérieur, le côté détendu, zen, qui peut effectivement être touché. Mais on peut peut-être aussi nous parler de cette maison dans laquelle on est peut-être un petit peu, je ne vais pas dire prisonnier parce que les cartes ne sont pas négatives à ce niveau-là, mais cette maison dans laquelle on est peut-être tout le temps un peu enfermé aussi. Hein. Il y a en tout cas, je vais mettre une carte sur le tribunal, parce que là, du coup, ça me préoccupe d'autant plus, cette histoire de tribunal. Hop. Personne principale. La personne principale, si vous êtes un homme, ça peut être vous. Si vous êtes une femme, ça peut être votre compagnon, ça peut être une personne proche de vous, votre père, votre frère, votre soeur, votre fils ou quoi. Il y a quelqu'un, effectivement, ici qui s'investit au sein de ce tribunal ou qui est particulièrement touché par rapport à ce tribunal et cette maison. Il peut y avoir peut-être une histoire d'héritage aussi ici. Parce que le tribunal, la santé, une maison, on peut parler peut-être d'un héritage, d'argent inespéré, de cadeaux en attente. Il peut y avoir aussi ce cas de figure d'une personne qui sera en mauvaise santé, qui déciderait de laisser sa maison. On parle d'une jeune fille riche ici. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une jeune fille riche ici, enfin, riche c'est tout est relatif, hein, qui a une maison en tout cas. Une jeune fille riche ici qui pourrait effectivement avoir une maison et peut-être être malade ou avoir une maman malade, un compagnon malade, un père malade, parce que je trouve que la personne principale a l'air peut-être plus âgée que cette jeune fille riche. Et qu'il y aurait une histoire effectivement de cadeaux peut-être, de transmettre peut-être cette maison à sa fille, qui attendrait effectivement. Parce qu'effectivement, quand on parle comme d'héritage, il y a quand même toujours des frais derrière. Donc peut-être que lui offrir la maison, faire un don, pour ne peut-être pas, parce qu'on parle d'argent inespéré, il y a peut-être effectivement, on peut être riche de plein de biens, mais ne pas forcément avoir d'argent liquide quand il faut payer des frais de succession, c'est quand même toujours un autre problème. Et de ne pas être obligé peut-être de revendre la maison familiale et du coup peut-être la lui offrir de son vivant peut-être pour pouvoir lui épargner effectivement cette dépense d'argent ou lui apporter ce montant dont elle pourrait avoir besoin ou des choses comme ça. Ça peut être une lecture possible ici. On a le désespoir quand même. On a quelqu'un qui manque vraiment d'argent là. Donc, je vais aller voir dans ce message inquiétant ce qu'on nous dit. C'est quoi le message inquiétant, s'il vous plaît? On parle de pensée. C'est ça que je parlais tout à l'heure, qu'on vient bousculer votre côté zen. Hein. Donc ce serait bien ça, en fait. Le message inquiétant, c'est par rapport à des pensées, par rapport à des tourments, par rapport à l'avenir, par rapport à une emprise peut-être de l'argent ici. Hein. Si on a un problème d'argent, ça peut vite prendre la tête et on ne pense plus qu'à ça, et on tourne en boucle, on cherche des solutions. Et c'est peut-être, voilà, le gentleman, c'est peut-être un banquier qui effectivement nous parle effectivement de ce problème d'argent. Je vais d'ailleurs mettre une carte sur ce gentleman pour voir un petit peu ce que ça peut être. Changement. Oui, il peut y avoir des changements, mais
moi, j'ai vraiment l'impression que c'est lié à une forme de descendance ou d'héritage. Il y a quelqu'un qui, à la base, va bien, hein, parce que quand je vois ici cette jeune fille riche, puis que je la vois là de l'attente, c'est comme si elle était normalement riche, et puis que subitement, il y a peut-être effectivement un parent qui va décéder ou quelque chose, quelqu'un qui est malade, il y a une préoccupation vraiment au niveau santé. Je vais d'ailleurs mettre une carte là-dessus pour en savoir un peu plus sur cette maladie. Personne militaire. Oui, ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne qui n'est pas vraiment malade, mais ça peut être une personne qui a été blessée lors d'un combat, d'une bagarre, d'un conflit. Voilà, en tout cas, c'est préoccupant. Je crois qu'on peut parler de cette personne ici. Ça peut être préoccupant. Il peut y avoir effectivement quelqu'un qui serait blessé au moment de ses fonctions. Ça peut être un policier, ça peut être un militaire. Euh, c'est préoccupant et c'est au tribunal, du coup, j'ai l'impression, parce que justement, il doit peut-être se défendre par rapport au fait qu'il était en train de travailler, des choses comme ça. Il pourrait y avoir une histoire d'assurance, du coup. Cadeau, argent inespéré, il pourrait y avoir une histoire d'assurance, peut-être qui viendrait ici, et qui viendrait, entre guillemets, apaiser quelque peu les problèmes financiers pour cette maison. Parce que ça pourrait être ça ici, quelqu'un qui est assez désespéré parce que euh, si effectivement cette personne se retrouve seule dans sa maison avec quelqu'un qui est blessé, qu'on ne sait pas comment ça va se passer au niveau santé, qui a des choses à améliorer dans la maison parce que des problèmes ou autres, pas d'argent, et qu'ici il y a peut-être effectivement quelque chose qui se débloque au niveau du tribunal qui pourrait apporter effectivement des gains et qui pourrait réassainir un petit peu le mental, le bien-être de cette personne et en l'occurrence la maison ici. Où on pourrait effectivement peut-être réparer soit les choses qui n'allaient pas, soit réparer le fort intérieur parce que moins de soucis, on se dit ben voilà, je n'ai plus qu'à m'occuper de la personne ici en question et plus en plus devoir gérer tous ces problèmes d'attendance qui sont toujours bien, bien pénibles. Donc on peut avoir ce type d'énergie ici. Je vais voir le cadeau, ce qu'on me dit. En tout cas, la personne, on la voit vraiment pas le voyage. Grand bonheur. Tribunal. La personne a un grand bonheur. Je vais remettre sur le changement du gentleman pour voir un petit peu ce qu'il en est. Pauvreté. Ouais. Moi, il y a une lettre qui arrive, qui effectivement, qui arrive auprès de cette dame ici, qui lui annonce qu'au niveau financier, c'est la catastrophe. J'ai même l'impression aussi que j'ai quelqu'un qui revient, pourquoi pas, d'un champ de bataille, qui revient, je ne sais pas si c'est un militaire, qui revient, peut-être même de loin, on a quand même la carte du voyage, cadeau voyage, qui revient et qui est blessé, ou qui est malade, ou quelqu'un qui revient de l'étranger en étant malade. Et c'est assez préoccupant, c'est assez grave, mais c'est un grand bonheur de voir revenir cette personne. Malgré son état, on est content de la revoir, parce que je crois que c'est quelqu'un qui n'était pas présent. Et il y avait beaucoup d'attentes par rapport à cette personne et encore beaucoup d'attentes par rapport à son état. Parle d'un enfant. Oui, et ce peut tout à fait que cette femme, cette jeune femme qui à la base est riche, hein, ou qui était riche, ouais, qui aurait pu renoncer d'ailleurs à sa fortune pour être avec cette personne à plus petits moyens. Il pourrait y avoir l'attente d'un enfant ici. L'attente d'un enfant, d'où d'ailleurs le côté très perturbant justement du problème d'argent, le problème de santé. Enfin, c'est beaucoup de choses qui arrivent en même temps, qui sont très compliquées à gérer ici. C'est une histoire qui ne va pas parler à tout le monde, hein. C'est vraiment très particulier, c'est très ciblé ici, hein. Déjà, le type de, de personne ou de travail, j'ai envie de dire. Ça fait très histoire ancienne.
Alors, cette maladie, personne fausse. Il y a quelqu'un dont vous devez vous méfier dans l'entourage si cette guidance vous parle. On vous dit que c'est préoccupant. Alors, je ne sais pas si c'est le médecin, si c'est une infirmière, si c'est un notaire, si c'est quelqu'un... s'il y a des sous à la clé, c'est une personne qui sait qu'il y a des sous à la clé et qui va être fausse avec vous ou qui va vous soutenir parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose à y gagner. Donc, faites attention. Faites attention. Ça peut être cette fameuse jeune fille riche, peut-être même. Parce que finalement, cette jeune fille riche, je ne sais pas ce qu'elle faisait dans le problème, justement, le problème d'argent. Ou alors, comme je dis, c'est quelqu'un qui était riche et qui ne l'est plus. Mais il y a de la fausseté. Il y a de la fausseté. Oui, il y a beaucoup de fausseté ici. Je ne sais pas si je vais continuer. Est-ce que je vais finir par mettre toutes les cartes du jeu? Ce n'est pas ce que je veux. Juste par rapport au voyage, peut-être, voir s'il y a une info supplémentaire. Ou même sur la personne fausse. Grand honneur, oui, donc c'est quelqu'un qui revient pour moi du combat. Hein. C'est un militaire, c'est quelqu'un qui, je ne vais pas dire qui est mort pour sa patrie, mais qui est blessé ou qui revient blessé ou malade. Il revient d'un grand voyage. Hein. C'est un cadeau que de le voir revenir. Et il pourrait avoir une récompense ici pour bons et loyaux services, des choses comme ça. On parle quand même d'argent aussi. Il pourrait y avoir une prime hein, qui arriverait pour bons et loyaux services ici. Il y a parfois des primes. Quand on travaille en mission à l'étranger, on a des primes parfois d'éloignement, des primes, vous voyez, toutes ces primes un petit peu. Ben, ça peut être ça ici. On a quelqu'un qui travaille à l'étranger et qui peut avoir pris des risques. Il y a des primes de risque, des primes d'éloignement. Et ça peut être quelqu'un qui revient, on est content, mais il revient pas forcément super bien. Mais il revient aussi avec sa prime d'éloignement, sa prime de danger, sa prime de service, sa prime d'honneur, sa prime de tout ça. Et on a des gens forcément qui viennent ramasser ce qu'ils peuvent ramasser. Vol, oui. C'est quelqu'un qui est là pour venir piquer le truc. Alors, bon, pour pouvoir venir piquer le truc, il faut quand même être assez proche. Hein. Il faut être parent, un frère, une sœur, ou être un ami qui vient justement larmoyant, comme quoi elle a besoin de sous parce que peut-être un gros problème, machin. Oui. Faites attention. Voilà, faites attention. Je n'irai pas au-delà parce que je trouve que c'est déjà suffisamment précis comme ça va déjà pas parler à grand monde. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment le retour d'une personne ici qui peut être blessée, qui peut être malade, qui aura effectivement droit à une compensation par rapport à tout ça. Parce que là, l'argent, ça va tomber, l'argent va tomber. Et ça va vraiment bien tomber parce qu'il y avait vraiment ce désespoir ici de... On attendait vraiment que quelque chose vienne sauver un petit peu la situation ici parce que c'était vraiment financièrement très compliqué. Peut-être regarder sur l'enfant s'il y a horizon lointain. Oui, cet enfant, effectivement, c'est possible que ce soit un enfant qui vive, j'ai envie de dire loin, mais si lui était loin, donc ils sont forcément loin l'un de l'autre, il peut y avoir effectivement une distance. C'est peut-être quelqu'un qui n'a peut-être même jamais vu son enfant, en fait. Hein. Parce qu'il revenait de loin, il n'a peut-être jamais réellement fait la connaissance de cet enfant. Ce n'est pas impossible. Ou un enfant adopté ici, qui viendrait de loin. Un enfant adopté d'une autre contrée, d'un autre continent. C'est tout à fait possible ici. Et on nous parle ici de la jeune fille riche. Donc, c'est peut-être cet enfant qui n'est pas si enfant, mais qui représente, qui est l'enfant dans la famille, quoi. Qui pourrait peut-être être cette personne fausse ou autre. Peut-être. 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 Vous verrez en fonction de ce qui résonne avec vous. Hein. Mais voilà, je vais en rester là, je pense, parce que c'est déjà assez spécifique, quoi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas si vous reconnaissez ou vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation à me le dire, parce que c'est très particulier, c'est très précis ici, en fait. Donc ça ne parle pas, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!